Salut les amis, salut les potos, salut à tous mes abonnés, salut à tous les amoureux du football. Nouvelle vidéo pour vous les potos, comme vous le savez, chaque semaine, nous faisons le résumé de tous les grands championnats européens et cette semaine, nous n'allons pas faire exception à la règle. Tout de suite, nous allons commencer du côté de la France où s'est disputée la 27e journée de Ligue 1. Il faut dire que pour le compte de cette 27e journée, les potos, nous avons Lille qui recevait Lens et les Lillois se sont imposés sur le score de 2-1. Ensuite, nous avons Monaco qui est largement allé s'imposer du côté de Metz sur le score de 5-2. Nous avons Lyon et Reims qui n'ont pu se départager, un but partout entre les deux formations. Les potos, quant à Nantes, Nantes est allé s'imposer sur le score de 2-1 du côté de Nice. Il faut dire que le choc qui opposait Marseille au Paris Saint-Germain, ce choc a tourné à l'avantage des Parisiens qui ont pris le dessus sur les Marseillais sur le score de 2-0. Mais je dirais qu'avant le match de Ligue des Champions qui les opposera au FC Barcelone, je dirais que les Parisiens ont vraiment fait le plein de confiance. Et ça, c'est vraiment une très bonne note. C'est une très bonne nouvelle pour tous les supporters parisiens. Il faut dire qu'en Ligue des Champions, croiser le FC Barcelone, ce ne sera pas du gâteau. Mais je pense qu'aujourd'hui, les Parisiens ont emmagasiné le maximum de confiance qui leur permettra d'aborder ce match de Ligue des Champions avec beaucoup de sérénité. Du côté de l'Italie, les potos s'est disputé la 30e journée. Et pour le compte de cette 30e journée, les potos, il faut dire que l'Atalanta est allé s'imposer du côté de Naples sur le score de 3-0. C'est une performance vraiment à saluer. Il faut dire que cette année, Naples n'est pas le Naples que nous avons connu la saison dernière. Ils ont déjà même limogé leur premier entraîneur qui avait débuté la saison avec eux. Je pense que le nouvel entraîneur de Naples ne fait pas encore mieux que celui qui était déjà parti. Ensuite, nous avons la Juventus de Turin qui s'est inclinée du côté de la Lazio sur le score de 1-0. Quant à la Fiorentina, elle a été battue à domicile par l'AC Milan sur le score de 1-2. Et le dernier match du côté de la série à les potos, il faut dire que nous avons Bologne qui a pris le dessus sur Salernitana sur le score de 3-0. Ensuite, du côté de l'Angleterre, en Première Ligue anglaise, se disputait la 30e journée, les potos. Et pour cette 30e journée, nous avons assisté à un match vraiment avec beaucoup de rebondissements, les potos. Nous avons Newcastle qui a pris le dessus sur West Ham sur le score de 4-3. Il faut noter qu'au cours de cette rencontre, Newcastle était mené à domicile sur ses installations sur le score de 3-1 avant de faire vraiment une remontada spectaculaire. Les potos, c'était un match vraiment agréable à suivre. Je dirais que pour les abonnés qui ont raté ce match Newcastle-West Ham, vous avez vraiment raté un énorme match. Ensuite, les potos, quant à Chelsea, ils n'ont pu se départager ils n'ont pu se défaire de Burnley, match mis entre les deux formations, 2 buts partout. Nous avons Bournemouth qui a pris le dessus sur Everton sur le score de 2-1. Quant à Tottenham, il a également sur le même score de 2-1. Tottenham a pris le dessus sur Luton Town sur le score de 2-1. Aston Villa a battu Wolverhampton sur le score de 2-0. Quant à Brentford et Manchester United, ils n'ont pu se départager, un but partout entre les deux formations. Là également les potos, il faut dire que c'était un match vraiment agréable à suivre. Il y avait 0 but partout entre les deux formations. Lorsque dans les derniers instants de la rencontre, Manchester United a inscrit le but. Je dirais pratiquement à la 87e ou 88e minute. À partir de ce moment, je me suis dit, tiens, Manchester United reviendrait de Brentford avec les 3 points. Quelques minutes plus tard, Brentford a égalisé et revenu au score. Et les deux équipes se sont séparées sur le score de 1 but partout. Je dirais pour moi, vraiment, c'est un match décevant de la part des Mancuniens. Au vu de ce qu'ils nous avaient montré lors du match de FA Cup face à Liverpool, je me suis dit que Manchester United allait retrouver un nouvel élan. Je pense que là, ce match nul, c'est vrai qu'il n'est pas mauvais à prendre. Mais pour moi, je dirais aussi qu'il est salutaire pour eux. Parce que franchement, les potos en seconde mi-temps, je dirais que l'équipe de Brentford nous a montré tellement de bonnes choses. Brentford méritait quand même de remporter les 3 points de cette rencontre. Donc ce match nul est vraiment salutaire pour les deux équipes, un but partout entre les deux formations. Ensuite, nous avons Liverpool qui a pris le dessus sur Brighton sur le score de 2-1. Il faut dire que Brighton avait très tôt ouvert le score dans cette rencontre. Mais les restes de Liverpool sont revenus à la charge. Ils ont pu égaliser et prendre le dessus sur cette équipe de Brighton. 2-1 en faveur de Liverpool. Le choc du côté de la Première Ligue anglaise, les potos, c'était le déplacement d'Arsenal du côté de Manchester City. On sait vraiment, c'était une rencontre vraiment très capitale pour les deux équipes parce que Liverpool ayant gagné, Liverpool occupait provisoirement la tête de la Première Ligue. Et Arsenal étant leader se déplaçait du côté de Manchester City. Arsenal devrait
gagner impérativement pour conserver sa position de leader. Quant à Manchester City, il devrait aussi gagner pour se rapprocher un tout petit peu de la première place. Je pense que c'est une rencontre qui, moi, vraiment, les potos, c'est une rencontre qui m'a vraiment beaucoup déçu. On a plutôt assisté à une rencontre beaucoup tactique. On a assisté à une rencontre beaucoup tactique, alors que sur le terrain, dans les deux camps, on avait tellement de talent que moi, je pensais qu'on allait assister à une rencontre vraiment folle. Mais je pense que les deux équipes se craignaient. Et moi, ce qui m'a plu dans ce match, c'est la réaction d'Arsenal, les potos. La réaction d'Arsenal. Au cours de cette rencontre, j'ai vu que désormais, Mikel Arteta était capable de regarder Pep Guardiola droit dans les yeux et de lui opposer un système tactique vraiment qui a vraiment créé tous les problèmes à Manchester City. Oui, hier, on a vu une équipe d'Arsenal qui a défendu en bloc. On a vu une équipe d'Arsenal qui est restée solide. Habituellement, Arsenal avait ce mauvais comportement, cette mauvaise habitude de pouvoir sombrer dans ce genre de derby, dans ce genre de duel. Mais je pense que hier, les garçons, les protégés de Mikel Arteta sont restés vraiment costauds. Ils sont restés costauds tout au long de cette rencontre. Arsenal aurait pu même réaliser le hold-up parfait. Donc je pense que le match nul entre les deux formations ne fait pas les affaires des deux formations, parce que ça permet tout de suite à Liverpool de rester en tête de la Premier League avec 2 points d'avance sur Arsenal. Quant à Manchester City, il figure à la 3e place. Donc la fin de ce championnat, les potos, comme d'habitude, sera vraiment très très palpitante du côté de l'Angleterre. Il faut dire que, donc, comme je le disais tantôt, Liverpool reste en tête avec 2 points d'avance sur Arsenal. Ensuite, du côté de l'Espagne, se disputait également la 30e journée. Et pour cette 30e journée, les potos, nous avons Cadiz qui a pris le dessus sur Grenade sur le score de 1-0. Retafe a été battu à domicile par le FC Séville sur le score de 0-1. Quant à Almeria, ils ont été également surpris à domicile par Osasuna sur le score de 3-0. Le Barça a pris le dessus sur l'Al Palmas sur le score de 1-0. Les potos, je voudrais aussi parler de cette victoire du Barcelone aux dépens de Las Palmas. C'est vrai que c'est une victoire importante. Elle permet au FC Barcelone de gagner 3 points, de se rapprocher encore un tout petit peu du Real de Madrid. Mais pour moi, je dirais que j'ai été vraiment déçu. J'ai été vraiment déçu de la prestation du FC Barcelone. Déçu dans un premier temps parce que les attaquants du FC Barcelone ont fait vraiment preuve de beaucoup de maladresse. Ils ont fait preuve de beaucoup de maladresse à tel point même que Robert Lewandowski, à quelques mètres des poteaux, a trouvé la barre transversale. Lui qui, d'habitude, est vraiment très très adroit dans la surface de réparation. Rafinha, c'est vrai, il marque le but victorieux en faveur du FC Barcelone, mais Rafinha aurait pu scorer à 2 reprises, à 3 reprises au cours de cette rencontre. Il faut dire que le Barça a disputé la rencontre pendant plus d'1 heure de temps à 11 contre 10. Le portier de Las Palmas ayant été suspendu, disons expulsé en première mi-temps, faute de carton rouge, qui était d'ailleurs justifié. Donc pour moi, je pense que le FC Barcelone aurait pu facilement, largement même s'imposer face au club de Las Palmas. Mais ça n'a pas été le cas. On a senti un club de FC Barcelone qui était en doute. On a senti une équipe du FC Barcelone qui cherchait encore ses repères comme en début de saison. Je pense qu'après le super match dont ils nous ont gratifié face à l'Atlético de Madrid, je me suis dit que le FC Barcelone avait retrouvé le plein de confiance. Alors, à quelques jours d'affronter le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, contrairement aux Parisiens qui, eux, ont emmagasiné le maximum de confiance en s'imposant du côté de Marseille sur le score de 2-0, je dirais que pour moi, les potos, le FC Barcelone fait vraiment peur. Le FC Barcelone laisse encore des signes d'inquiétude et j'ai très peur pour cette rencontre. Mais une chose, ce qui peut faire plaisir aux supporters du FC Barcelone, c'est que la Ligue des Champions est différente de la Liga. Donc on espère franchement voir un autre visage du FC Barcelone en Ligue des Champions face au Paris Saint-Germain. Ce sera pour la semaine prochaine à partir du 9. Ensuite, les potos, nous avons Girona qui recevait le Betis. Girona s'est imposé sur le score de 3-2. Quant au Real de Madrid, ils ont pris le dessus sur l'Atlético Bilbao sur le score de 2-0. Il faut dire qu'on a vu aussi une très très bonne équipe du Real de Madrid. Je dirais que pour moi, les potos, sans forcer, le Real de Madrid est parvenu à battre cette équipe de l'Atlético Bilbao. Parce que lorsque j'ai regardé l'équipe madrilène évoluer, on a l'impression qu'il ne voulait pas fournir d'efforts, il ne voulait pas se fatiguer parce qu'on le sait, dans quelques jours, il aura la Ligue des Champions. Donc, on n'a pas senti une équipe madrilène en train de vraiment forcer son talent.
Mais malgré cela, ils ont pu prendre le dessus sur cette équipe de l'Atlético Bilbao grâce à un véritable Rodrigo. Il faut dire que vraiment, Rodrigo était dans une forme intercellente, vraiment. Il a vraiment fait la différence à l'absence de Vinicius Junior. Rodrigo s'est chargé de prendre les rênes de l'attaque du Real de Madrid. Il a inscrit vraiment un doublé merveilleux, 2 superbes buts. Donc le Real de Madrid s'impose face à l'Atlético Bilbao sur le score de 2-0. Cette victoire permet au Real de Madrid désormais d'avoir 8 points d'avance sur le FC Barcelone. Pour moi, les potos, je dirais que le Real se dirige tout droit vers un nouveau titre de champion d'Espagne. Et nous allons fêter encore ce titre de champion d'Espagne. Vous avez pu le remarquer hier, le Real de Madrid, tant bien même qu'il jouait à domicile, a joué avec un maillot violet, avec un autre équipementier, les potos. Je vous donnerai plus de détails dans les jours à venir. Alors les potos, nous allons terminer cette vidéo du côté de l'Allemagne où se disputait la 27e journée. Et pour le compte de la 27e journée, les potos, il faut dire que nous avons Mönchengladbach qui a été battu à domicile par Fribourg sur le score de 0-3. Francfort, Union Berlin ont pu se départager. 0 but partout entre les deux formations. Quant au Bayer Leverkusen, ils ont pris le dessus sur Offenheim sur le score de 2-1. Je pense que cette année, le Bayer Leverkusen est en train de réaliser une superbe saison. Et moi, je dirais que les potos, le Bayer Leverkusen sera champion d'Allemagne. Pour moi, je pense que c'est vraiment assuré. Il n'y a plus de doute à se faire à ce niveau-là. Quant au RB Leipzig et Mainz 05, ils n'ont pu se départager. 0 but partout entre les deux formations. Et la grosse surprise est venue du côté du Bayern de Munich où le Borussia Dortmund est allé s'imposer sur le score de 2-0. Les potos, pour moi, je dirais que cette année, adieu, le Bayern devra dire adieu au titre d'Allemagne. Oui, adieu. Pour moi, je pense que le titre est définitivement perdu pour le Bayern de Munich. Avec cette défaite face au Borussia Dortmund, le titre est définitivement perdu pour le Bayern de Munich. Ensuite, les potos, nous avons Augsbourg et Cologne qui n'ont pu se départager. Un but partout entre les deux formations. Les potos, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère avoir fait vraiment le tour de tous les grands championnats européens. Mais si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker avec le petit pouce. N'oubliez pas de laisser un commentaire, question de nous soutenir. On continue de s'abonner, on continue de liker, on continue de partager. Les potos, ce n'est nulle part ailleurs. Si c'est sur Viking Débrief Connaisseur connaît, c'est votre chaîne, c'est notre chaîne, la chaîne de tous les amateurs et amoureux du football. On se dit à très bientôt pour une autre vidéo. D'ici là, que Dieu vous protège.